Donc, on se place dans le plan affine, rapporter un repère d'origine O. On note MIJ, le point de coordonnées IJ, I et J appartenant à 0, N. On appelle G le barycentre des points MIJ, affecté des coefficients I plus J. On demande les coordonnées de G, et quand est-ce que les coordonnées de G sont entières. Pour quelle valeur de N ces coordonnées de G sont entières. Bon. Alors, on a évidemment que OG est égal à 1 sur la somme de I égale 0 à N, de la somme de J égale 0 à N, de I plus J, la somme des coefficients, que multiplie sigma de I égale 0 à N, sigma de J égale 0 à N, de I plus J, O M I J. C'est la définition du barycentre. Alors, on en déduit que XG est égal à l'abscisse du point G. Alors, je vais regarder ici la somme de I égale 0 à N, somme de J égale 0 à N de I plus J, fois XG est égal à la somme de I égale 0 à N, sigma de J égale 0 à N, de I plus JI, et puis de la même façon, la somme de I égale 0 à N, somme de J égale 0 à N, de I plus J, YG, est égale à la somme de I égale 0 à N, somme de J égale 0 à N, de I plus J fois J. Bon, on constate immédiatement qu'à une interversion de I et J près, les deux expressions sont égales, donc là c'est XG. Donc YG, pardon, c'est égal à, oui, on va avoir que XG égale YG, pardon. Il suffit d'en calculer un. Alors, calculons la somme de J égale 0 à N de I plus J. Donc c'est égal à la somme de J égale 0 à N de I plus la somme de J égale 0 à N de J. La somme de J égale 0 à N de I, c'est évidemment N plus 1 fois I, puisque I ne dépend pas de J. Plus la somme de J égale 0 à N de J, bah, c'est bien connu, ça vaut N plus 1 sur 2. Donc on trouve que la somme de I égale 0 à N de la somme de J égale 0 à N de I plus J est égale. Il y a N plus 1 fois la somme de I égale 0 à N de I plus la somme de I égale 0 à N de N plus 1 sur 2. Donc ça fait encore égal. Ici, ça fait N plus 1 fois N plus 1 sur 2. Et puis ici, ça fait N plus 1 fois N plus 1 sur 2. Donc ça fait N plus 1 au carré. Bon, maintenant, la somme de J égale 0 à N. De I plus J fois I. Donc c'est égal à la somme de J égale 0 à N de I2 plus la somme de J égale 0 à N de IJ. Alors la somme de J égale 0 à N de I2, bah, ça fait N plus 1 I2, puis ça ne dépend pas de J, plus
la somme de j égale 0 à n de ij, ben le i sort, ça fait i fois la somme de j égale 0 à n de j, qui vaut n plus 1 sur 2. Nous avons déduit que la somme de i égale 0 à n de somme de j égale 0 à n de i plus j fois i est égale à n plus 1 fois la somme de i égale 0 à n de i2 plus n plus 1 sur 2 fois la somme de i égale 0 à n de i. Alors ça fait n plus 1. Alors la somme de i égale 0 à n de i2, c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Résultat bien connu. Plus n plus 1 sur 2 fois la somme de i égale 0 à n de i qui vaut n plus 1 sur 2 aussi. Ça fait n2, n plus 1 au carré. Sur 4. Alors, on peut mettre n plus 1 au carré en facteur, même d'ailleurs n plus 1 au carré en facteur. Donc il va me rester 2n plus 1 sur 6. Plus n sur 4. Donc ça fait n plus 1 au carré sur 12, dénominateur commun, fois alors 4n plus 2, plus 3n. Donc ça va faire n plus 1 au carré, 7n plus 2, 7n plus 2 sur 12. Bon, si bien que finalement, xg est égal à yg. Donc ça fait n plus 1 carré, 7n plus 2 sur 12 divisé par n plus 1 carré, donc il va rester 7n plus 2 sur 12. Alors, on se demande à quelles conditions est-ce que G est à coordonnée entière. Donc G est à coordonnée entière. Équivaut à 7n plus 2 sur 12 appartient à grand N. Donc ce qui équivaut à 7n plus 2 est divisé par 12, c'est-à-dire qu'on voit à 0 modulo 12. Donc ça équivaut à 7n est congru à moins 2 modulo 12. On peut remarquer que 7 fois 10 est congru à moins 2 modulo 12. Donc finalement, on voit que
Ce G appartient à grand N. Ça équivaut à cet N est congru à 7 fois 10 modulo 12. Ce qui équivaut encore à 7 fois n-10 congru à 0 modulo 12, ce qui équivaut encore à ce que 12 divise 7 fois n-10. Mais comme 12 et 7 sont premiers entre eux, le théorème de Gauss assure que 12 divise 7 fois n-10 équivaut à 12 divise n-10, donc ce qui équivaut à n et de la forme, eh bien, n-10 égale 12K, donc 12K plus 10.